ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 23 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour, je vous souhaite un beau vendredi, un bon début de week-end. J'espère que vous aurez du temps avec ceux que vous aimez. Ce matin, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est un petit peu méconnu, je crois. Je pense qu'on le connaît, mais on ne le nomme pas nécessairement avec cette appellation-là. Je parle de la procrastination. Alors, à part être un mot qui vaut cher au Scrabble, c'est aussi un mot qui est vecteur de beaucoup de jugements de la part de ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est. Alors, on va faire un petit pourtour de ça. D'abord, c'est perçu comme de la paresse et un manque de volonté quand on croise des gens qui gardent la tâche qu'ils doivent faire jusqu'à la dernière minute. Puis là, ils se dépêchent à la faire. Peu importe la tâche, que ce soit de s'habiller pour aller à l'école ou que ce soit de remettre un travail ou de terminer quelque chose, il y a des gens pour qui la gestion du temps devient compliquée. Donc, ceux qui en souffrent, évidemment, sont très conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients que le temps file et qu'ils ont de moins en moins de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a un stress et une anxiété qui embarquent là-dessus. Évidemment aussi, parfois, des occasions comme ça vont les empêcher d'aller à une réunion de famille, à un party, une fête, et peut-être même un rendez-vous important comme une entrevue pour un emploi. Donc, on ajoute à ça aussi le sentiment de rater des choses. S'ajoute à ça les mensonges. Parce que parfois, c'est difficile de dire, bien, sais-tu quoi, j'ai mal géré mon temps, j'arriverai pas à temps. Parfois, les gens aiment mieux dire d'autres choses que d'avouer la vérité. Donc, ça aussi, ça crée une dévalorisation auprès de la personne. Et c'est considéré comme une maladie mentale, la procrastination. C'est pas, comme je vous le disais, là, une simple paresse ou un manque de volonté. Et comme c'est une affaire sérieuse, ben on est mieux d'aller vers un traitement qui est, disons, chapeauté par des professionnels. Ce qui ne vous empêche pas, si vous connaissez des gens comme ça, de les encourager quand ils sont à l'heure, par exemple, pour un rendez-vous, alors qu'habituellement, ils sont en retard ou ne se présentent pas. Et bien sûr, on n'ira pas jusqu'à dire « Bon, ben pour une fois que tu es à l'heure, on va y aller plus avec de la bienveillance, hein, comme de dire « Bien, je suis contente que tu sois là. » En tout cas, chose certaine, moi, là, si Dieu m'avait laissé tomber à chaque fois que je suis en retard ou à chaque fois que je ne réussis pas à faire quelque chose à temps, il m'aurait lâché, ça fait bien longtemps. Fait que j'ai l'impression que, à l'image de ce que Dieu nous offre, on peut se permettre, nous autres aussi, de ne pas lâcher les gens qu'on aime et de leur dire simplement, bien, écoute, je suis consciente que tu fais des efforts, je comprends que c'est pas toujours facile pour toi. Si jamais tu avais besoin d'aide, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui arrive souvent en retard, bien peut-être offrir un lift si vous pouvez à cette personne-là. Ou si quelqu'un a de la difficulté à faire une tâche, je pense entre autres aux enfants des fois qui vont rebuter là, la première journée à l'école, qui ne veulent pas y aller, bien ils vont retarder l'habillement le matin, le déjeuner et tout et tout. Dans toutes ces petites circonstances-là, première chose, écoute. Deuxième chose, compassion. Troisième chose, amour, comme celui qui nous aime tant. Sur ce, je vous souhaite un très, très beau week-end et lâchons-nous pas. Hein? À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractère, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où au hasard et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà la fin du mois d'août, hein? L'Évangile d'aujourd'hui, la page d'Évangile qui vous est proposée dans la liturgie de l'Église catholique, c'est Matthieu 22, versets 34 à 40. Lisez cette page, quelques versets. C'est une belle méditation et je vais essayer de vous donner quelques pistes à réfléchir ou à méditer suite à cette page d'Évangile. C'est l'histoire où Jésus présente, on lui demande combien il y a de commandements. Hein? Puis il prend les deux, hein? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il résume ça, lui, dans un seul. Et le verbe qui ressort, c'est le verbe « aimer ». Hein? Vous savez, les théologiens du temps de Jésus, qu'on appelle des pharisiens, contrôlaient les synagogues juives, là, et il y avait sans doute quelques curieux, vous allez voir la page d'Évangile, qui cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Quel est le plus grand commandement? Hein? Lui demande-t-on. Aujourd'hui, on dirait, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Et Jésus de répondre, aimer Dieu, son prochain et soi-même avec tout son cœur, toute son âme et toutes ses forces. Voyez-vous, y a-t-il une hiérarchie dans cet amour? Hein? Lequel doit primer? Faut-il d'abord être branché sur Dieu ou sur les autres ou sur soi-même? Y a-t-il une hiérarchie là-dedans? Les psychologues diraient aujourd'hui, est-ce l'intériorité, est-ce l'action commune ou la croissance personnelle qui doit prévaloir? Ça, c'est en psychologie. Hein? Jésus répond nettement, les trois sont importants. Et en relisant les deux commandements, Jésus nous ouvre une invitation claire et nette et très précise. Alors, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Hein? Nous oublions souvent que ça fait, je dirais, 3 personnes à aimer. Dieu, le prochain et soi-même. Il y en a 3 à aimer. C'est extraordinaire, hein? Voyez-vous l'équilibre qu'il nous faut trouver, hein?
Aimer Dieu, son prochain et soi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Puis si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Voyez-vous? C'est aussi simple que ça, là. Annoncer cette bonne nouvelle-là, c'est dépasser, j'oserais dire, les frontières actuelles du comportement humain et à mettre dans un même amour Dieu, le prochain et nous-mêmes. C'est-à-dire clairement ce qui fait l'essentiel du message de Jésus, les deux mots-clés, « tu aimeras ». Hein? Tu aimeras. L'amour peut-il se commander? Hein? L'amour est libre et gratuit. Il n'y a pas de vie humaine en dehors de l'amour et tous les commandements se ramènent à l'amour. Voyez-vous, Jésus connaissait bien les 10 commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture sainte qu'on a, hein, la Torah juive. Hein? Et voyez-vous, lui, il ramène ça très, très simplement. Alors, depuis ce grand don-là, notre mission aujourd'hui comme croyants, comme chrétiens, chrétiennes, qui nous réclamons de Jésus devenu Christ, hein, c'est d'avoir un amour missionnaire, un amour qui transmet la lumière du ressuscité au monde d'aujourd'hui, à tous et à toutes. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ma petite personne. Lisez cet évangile-là aujourd'hui, vous allez voir, c'est une bonne nouvelle pour notre petite personne. Hein. Je sens grandir en moi, un amour à saveur d'éternité et qui a couleur divine. Quand on accroche à ce commandement résumé en un seul, hein, notre amour a une couleur divine. Hein. Et ma manière de regarder les autres, hein, ma façon d'agir, de parler, de vivre, à ce moment-là, aura couleur d'évangile. Voyez-vous? C'est magnifique hein, de voir Jésus résumer les choses de cette façon-là. Un seul hein, commandement, 3 personnes à aimer. N'oubliez pas, Dieu, le prochain et toi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Retenons ça. C'est très, très simple. Hein? Dieu, le prochain, soi-même, voilà l'équilibre qu'il nous faut trouver dans notre vie. C'est l'équilibre. Et c'est ça une vie de croyant. L'équilibre entre l'amour de Dieu, du prochain et soi-même. Retenons cette belle page d'Évangile. Lisez-la, méditez-la. Elle est toute simple, mais tellement vraie et tellement profonde quand on se met à y penser. Tu aimeras. Et le verbe « tu aimeras ». Le verbe « aimer hein, », c'est la couleur d'une vie, ça. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui, hein, lui qui nous a manifesté son amour en Jésus, qu'il continue de vous aimer en vous envoyant son souffle de vie. Je vous bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, rappelons-nous que la vie est faite de 10 de ce qui arrive et 90 de notre réaction, de notre manière de réagir à ce qui nous arrive. Ne laissons pas les futilités superficielles nous enlever notre paix intérieure. Enracinons-nous solidement dans le Christ pour que peu importe ce qui arrive, nos réactions soient ajustées à l'amour, ajustées à cette paix que nous portons en nous. Ne laissons pas les événements de notre quotidien nous enlever tout ce que nous avons de plus beau. Soyons des porteurs de paix, des porteurs d'amour au quotidien. Bonne journée. Conseils pour mieux vivre avec Christine Michaud. Ma première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marine marchande, t'as été